Alors Fujita, c'était tout un personnage, excentrique et dandy, il aimait qu'on le regarde et il faisait toutes les facéties possibles et imaginables pour être au cœur de l'attention et de la fête, à tel point d'ailleurs qu'on finira par en oublier ses œuvres pendant plus de 30 ans, mais c'était sans compter sur le musée Mayol à Paris qui le ressuscite ici dans cette exposition. Une exposition originale, guidée par cette drôle de frimousse, moustache à la Chaplin, coupe au bol, lunettes rondes sur yeux bridés. Ici, on va revenir sur ses œuvres de jeunesse en quelque sorte, celles qu'il a réalisées dans les années folles, aux côtés de ses amis du Montparnasse, Modigliani, Picasso, Zadkine, Soutine. Ses sujets à lui, ce sont les femmes, les autoportraits, normal vu l'amour que cet artiste portait à sa personne, et les chats. Alors ce qui nous frappe ici, c'est sans doute le trait de l'artiste, un trait presque calligraphique, un dessin qui prend le pas sur la couleur des œuvres opalescentes, qui déclinent les nuances du blanc. Ces fonds, quant à eux, rappellent ses origines orientales, faites feuilles d'or, extrêmement nobles et précieuses. Fujita deviendra l'un des plus riches artistes de Montparnasse. On s'arrache ses chats, et oui, c'était plutôt bien vu. On aime son style exotique, qui fait tellement chic dans la belle société. Alors il va se mettre à peindre de manière, écoutez, quasi frénétique, narcissique aussi, et il va tomber dans le piège pourtant attendu de la répétition. Un artiste dont le talent sera vite dépassé par son ego. Revenant en France en 1949, il se fera ensuite naturaliser français sous le modeste prénom de Léonard. Voilà, allusion évidente à Léonard de Vinci. Rappelons qu'à ses débuts, l'artiste a tellement peur qu'on le copie qu'il planque ses toiles partout et refuse que quiconque sache où elle se trouve. Fujita, c'est le peintre des excès. Un jour, écoutez, c'est le temps qu'il lui faudra pour rencontrer Picasso à peine arrivé à Paris. 13 jours. Pour le coup, c'est le temps qu'il lui faudra pour épouser sa première femme, Fernande Barret. Une rencontre pour le moins fulgurante, mais rassurez-vous, monsieur Fujita est un bourreau des cœurs qui épousera bien 4 autres femmes par la suite. En bref, un personnage très singulier, comme purent l'être aussi Dali ou Picasso, excentrique. On vous laisse en revanche juger de son talent parmi les maîtres qu'il côtoyait.